Ouais les gens, aujourd'hui un petit vlog, on va changer, un petit vlog sympa, parce que finalement c'est un petit format qui fonctionne aussi. Au départ je me disais ouais, vlog c'est pas trop mon truc, il n'y a pas de travail, beaucoup de travail derrière, pas de montage et tout, mais finalement ça reste quand même le bon format pour passer des infos et puis bah voilà, échanger avec vous. Donc déjà la chaîne maintenant a à peu près un mois et comme je disais depuis le départ, je ne fais pas de putaclic, je ne fais pas de spam sur les chaînes des autres motovlogueurs. Alors, il n'y a pas vraiment eu d'entorse à cette règle, mais si vous vous souvenez, ma troisième vidéo, c'était le vlog pour Wallan. Et oula, ça va pas te prévenir. Donc, c'était le vlog sur Wallan et quitte à faire une vidéo qui s'adressait déjà pour lui, avant toute chose, c'est bien qu'il soit... c'était bien que je l'en informe, qu'il la voit quoi. Sinon, c'est pas très utile. Donc voilà, c'est la seule entorse à cette règle que je me suis fixée. C'est que pour qu'il la voie, je l'ai linké sur son Twitter et sa page Facebook. Mais voilà, c'est mieux comme ça. Je suis quand même content du démarrage de la chaîne parce que j'essaye de faire un référencement au naturel. Et ça part plutôt bien. Donc voilà, plutôt content de ce côté-là. Côté contenu, globalement les retours sont positifs. Attends, je crois qu'il allait partir derrière. Globalement les retours sont positifs. Ah, j'ai eu mon premier pouce rouge hier. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est comme ça. Et donc voilà, les retours sont positifs. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais l'interface de la TomTom ça vous plaît, donc ça je vais le laisser. Sur le contenu en lui-même, ça a l'air de vous plaire. Voilà, faut savoir que je vais encore pousser dans ce sens-là de toute façon. Là c'est que le début, ça démarre tranquillement, mais je vais continuer de pousser dans ce sens-là. Peut-être que je ferai un vlog hebdo ou bimensuel, je sais pas encore, peut-être plus bimensuel que hebdo, c'est peut-être un peu trop. Ça dépend de la quantité d'infos que j'aurai à passer, on verra bien de toute façon. Mais je vais quand même garder finalement le format vlog parce que comme je le disais là en intro, pour vous passer des infos, c'est quand même le meilleur format. Deuxième chose, ça fait 2 vidéos que je parle d'une surprise. Et puis finalement, regardez un peu les vidéos des autres motovlogueurs. Ce que je comptais faire, finalement, ça se fait beaucoup. Ce n'est autre que une présentation de la bécane. Mais la façon dont je compte le faire, elle va plus être là, la surprise. Je vais rien spoiler, tout est déjà calé dans ma tête. Mais voilà, ça va être théâtral, majestueux, théâtral. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai déjà la musique que je vais utiliser et tout, c'est pas de musique que j'ai vue souvent chez les vlogueurs en tout cas. Mais vous verrez, j'ai déjà tout ça dans ma tête. Je pense que pour 2-3 minutes de vidéo, il va me falloir peut-être un week-end de tournage, quoi. On va bien voir. Mais vous voyez là, le temps, ça commence
à permettre ces choses-là. On commence à avoir des belles couleurs là. On commence aussi à voir les moucherons là. Vous savez, vous sortez 2 minutes en moto et vous avez 10 moucherons sur les lunettes. Et ben voilà, ça commence. Donc ça, c'était le numéro 2. Troisième point. Je commence à pas mal discuter. D'ailleurs, je vais faire la promo de ce site parce que c'est quand même une très bonne communauté. On discute sur motovlog.fr. Et notamment, je commence un peu à discuter avec les vlogueurs de la région nantaise. Alors même nous, si on n'est pas trop considéré, enfin, on est dans la grande région nantaise, mais on n'est pas dans l'agglo, hein, on est dans les Mauges, dans le Maine-et-Loire. Mais voilà, moi j'habite quand même à 15 minutes de Nantes. Et on commence à discuter, pourquoi pas se faire des petites sorties, petites rencontres abonnés, tout ça. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver prochainement, peut-être dans l'été. Moi je serais bien tenté par soit faire la côte, soit les bords de Loire. Il y a des très bonnes prises de vue à faire dans ce secteur-là. Donc je vous en reparle rapidement. Dans l'autre sens, pour aborder avec vous le quatrième point. Donc en 4, c'est une info que j'avais déjà fait passer dans les vlogs. C'est un peu distillé entre autres choses. C'est que je vais faire un peu plus d'urbain prochainement, notamment à Nantes. Et je sais que visuellement, les déos urbaines sont tout de même un peu plus dynamiques que les déos, on va dire, un peu plus rurales, quoi. Donc on me prendre pour un fou. On va regarder bizarrement dans le rétro. Donc on ira faire un petit tour du côté de Nantes. Surtout que là c'est les beaux jours. Je vais avoir besoin d'y aller en semaine, mais je sais pas si j'aurai le temps de vraiment tourner ces jours-là. J'irai peut-être un samedi. C'est un petit peu moins chargé, c'est l'avantage. Et puis pourquoi pas vous faire visiter un peu nos petites villes, nos moyennes villes du coin, on va dire ça comme ça, parce qu'elles sont pas souvent mises en avant, du moins sur YouTube. C'est Cholet, et puis pourquoi pas pousser aussi à La Roche-sur-Yon. On verra. Mais ça reste dans les possibilités. D'ailleurs, je suis tombé sur un vlogueur qui a énormément d'abonnés d'ailleurs. Moi je le découvre, pourtant je cherche pas mal sur YouTube. Un motovlogueur lavallois. J'ai passé beaucoup de temps aussi dans le secteur de la Mayenne. Et c'était sympa de voir un peu Laval en vidéo. Donc voilà pour ce quatrième point, on va faire plus d'urbain prochainement. Le cinquième et dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le son. Voilà. J'en parle beaucoup depuis le début. C'est vrai que les premières vidéos étaient un peu galères pour moi. Bon, j'ai investi dans les câbles, le micro, etc. C'est un micro qui est utilisé par d'autres motovlogueurs et ça pose pas de problème. Le micro est de bonne qualité, c'est pas le souci non plus. Mais il y a une configuration du casque qui fait que je peux pas l'intégrer autrement tel qu'il est mis là. Donc je pense que là j'ai trouvé un bon compromis. On m'entend très bien, visière ouverte, visière fermée. L'insonorisation du casque fait que par moment ça peut être saturé un peu. Je pourrais pas y faire grand chose, je peux pas le mettre ailleurs. Donc malheureusement, en attente de mieux pour l'instant, j'en resterai là. Je pense que c'est parfaitement compréhensible. De toute façon, je roule pas en milieu urbain, donc déjà la vitesse fait que y a un niveau sonore qui est plus élevé que d'autres vlogueurs. Et pour l'instant, le changement de casque n'est pas à l'ordre du jour.
Et je vous rassure, dès que je ferme la visière, comme là, même moi, ça fait une voix étouffée et ça grésille dans mes oreilles, quoi. Donc ça, j'y peux rien. J'essaie de rouler un maximum visière ouverte, parce que je sais qu'on m'entend mieux. Je ferme la visière pour les sons moteurs, parce que là, je sais qu'ils ressortent beaucoup mieux. Et pour le moment, niveau sonore, je vais m'arrêter là. Alors, peut-être que je pourrais le travailler en post-prod, je verrai. Mais là, la prochaine déo et ce vlog va être entièrement enregistré avec un micro interne. La déo 3 n'était pas entièrement faite avec le micro qui est dans le casque. Donc là, ça va être vraiment les premières vidéos full micro intégré. Donc voilà, là j'attends vos commentaires pour savoir si vous, ça vous convient ou pas. Et sinon je verrai, voilà. Mais très franchement, là, avec ce casque actuellement, je peux pas faire plus. Donc malgré tout, j'essaie de vous faire des vidéos les plus qualitatives possibles. J'espère que ce petit point, voilà, ça ira quand même. J'essaierai en post-prod et puis je vais aussi beaucoup me concentrer sur l'amélioration et le fun des vidéos, dans le montage, sur la moto, même si bien sûr il faut rester concentré sur la route. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Mais à un moment, à trop faire le con, le karma il frappe, quoi. Bon, j'ai pas eu de soucis, mais ça aurait pu arriver. Vous verrez bien, je vous en dis pas plus. C'est la surprise. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné ce vlog. Mine de rien, petit à petit, tout doucement, vous êtes de plus en plus nombreux. Les vues augmentent. Les abonnés aussi. Le nombre de minutes visionnées aussi augmente. Et ça, voilà, c'est important pour moi parce que on peut avoir beaucoup de vues, mais si sur 10 minutes les gens ne regardent que 2 minutes, c'est quelque part la qualité elle n'est pas là, quoi. Donc je vous remercie en tout cas de me suivre. J'essaye vraiment d'améliorer les points que je peux. Et puis avec l'expérience, bien sûr, ça s'améliorera aussi. Et, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à dire les points qui vous plaisent moins. C'est très important pour évoluer. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et je vais utiliser une expression qu'on utilise pas mal par ici pour vous saluer. Et peut-être que ça deviendra ma marque de fabrique, qui sait. Donc je vous dis topette. Ça c'est cadeau.